L'ancrage en sophrologie dynamique. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est la possibilité de simplement revenir à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui nous ancre, qui nous permet de nous raccrocher lorsque c'est nécessaire. Lors d'une douleur physique, une douleur émotionnelle, quelque chose que nous avons besoin de dépasser. Il serait intéressant de pouvoir revenir à ces essentiels pour nous permettre simplement de nous poser et de permettre de prendre un pas de recul peut-être, d'envisager de faire appel à nos émotions, notre intuition, notre rationalité, pour pouvoir transcender quelque chose. L'ancrage en sophrologie dynamique, ça va passer par des exercices au niveau corporel. C'est aussi se ramener à notre présent. Lorsque je vis une émotion, par exemple, une émotion difficile à gérer, elle fait appel aussi à la mémoire de tout ce que j'ai pu vivre avant. Et là, on va être dans le passé. Elle sera aussi un peu dans le futur, puisque parfois, j'anticipe ce qu'il va se passer, ma peur va être anticipatoire, et donc là, je suis dans le futur. Une projection de mon futur, mais une projection qui vient malgré tout de mon passé. Revenir à l'essentiel, ça va revenir dans mon présent. Avec effectivement cette notion de, si j'enlève l'émotion du passé, ou en tout cas que je la modifie, je serai différent dans mon présent et forcément différent dans mon futur. Donc cet ancrage passe par des exercices vraiment corporels où on va ramener notre conscience. Donc notre conscience, c'est aussi porter notre attention sur des phénomènes, de manière très neutre, sans jugement, sur des phénomènes au niveau corporel. Le premier exercice que je vous propose, et je vais vous le présenter par la suite, sera de taper au niveau de son pied, un pied avec l'autre. Dans ce mouvement, je vais vous expliquer, l'essentiel va être simplement de vous positionner, de positionner notre attention sur qu'est-ce qui se passe corporellement à ce moment-là. Fourmillement, frôlement, toutes les manifestations vraiment kinesthésiques. Peut-être que j'aurai d'autres sens qui vont être sollicités. Sur mes 5 sens, je vais les écouter, tout simplement. Tout ceci doit se faire dans un cadre particulier. Et ce cadre, je vais vous le présenter. Ce cadre, ça va être notamment le respect. Alors, le respect de soi, alors si vous pratiquez la sophrologie dynamique en groupe, par exemple, ce sera le respect aussi des autres. Ça va être une des premières notions. Le respect. Respect de ses limites aussi. Les exercices que nous proposons, il suffira simplement de prendre en compte que je dois respecter ma limite, ne pas aller au-delà de mes limites. Le but du jeu, c'est pas de faire l'exercice comme l'a présenté la personne, mais simplement, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant de vivre dans cet exercice? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre? Quel mouvement et l'énergie de vivre je vais pouvoir mettre en œuvre dans mon corps? Et me ramener au présent dans l'observation. On parle aussi de pleine conscience. La pleine conscience est un mouvement, mais c'est aussi une manière de porter son attention sur ce qui se passe là dans l'instant. Donc ça aussi, je vais pouvoir vous proposer de rentrer dans cette observation. Il va y avoir aussi le non-jugement. Alors là, tout ce que j'écris, vous l'avez à l'envers, mais je vous mettrai effectivement en photo après. Donc le non-jugement. Le non-jugement, ça va effectivement être de ne pas juger ce que font les autres, si je suis en groupe, mais aussi ce que moi je fais, ce que je perçois. Si je tape mon pied, ça effectivement, les petits fourmillements qui peuvent se produire, ça va pas. Il va être important de ne pas poser un jugement sur ce phénomène en disant « Ah, ça fait mal, c'est douloureux ou c'est agréable ». C'est pas ça. C'est qu'est-ce que ça fait. C'est l'unique réponse dont nous avons besoin dans l'instant pour l'ancrage. Voilà. Donc le non-jugement, ne pas juger ce qui se passe aussi en moi. Émotionnellement peut-être aussi, à voir. Il va y avoir aussi le bon pour soi, qui va rejoindre un peu la notion de respect tout de même, mais le bon pour toi. Le bon pour toi, c'est quoi? Cette question. Vous allez y répondre justement au fur et à mesure des séances, notamment de cet ancrage. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon? Si je tape trop fort mon pied, est-ce que c'était bon pour moi là? Est-ce que c'est ce dont j'avais besoin dans l'instant? Dans l'instant présent. On ramènera toujours ça au présent, c'est très important.
Donc le bon pour soi, ben, ça va être aussi d'aller au-delà de ses limites, mais suffisamment pour pouvoir percevoir ce qui est intéressant à percevoir. Ensuite, nous allons avoir aussi l'écoute. Alors là aussi, lorsque nous sommes en groupe, ben, ça va être l'écoute de l'autre. Ouais, ça va déjà passer par l'écoute de soi, l'écoute de notre corps. Qu'est-ce que nous dit notre corps? L'observation, la prise de recul, l'intégration des sensations. Nous allons avoir aussi, dans ces notions, respect, non-jugement, bon pour soi, écoute, sont déjà des éléments très importants. Et puis, nous allons aussi avoir le bienveillant. Bienveillant. Ah, là aussi, ce sont des notions qui sont proches, mais qui sont quand même à différencier, puisque la bienveillance, là, ça va être aussi de, toujours pareil, ne pas aller au-delà de nos limites, etc. Toujours dans le bon pour soi, on est un peu dans la même chose, mais la bienveillance aussi envers soi et envers les autres, envers ce que je peux ressentir. Bienveillance envers soi. Donc ces notions-là, elles vont être le cadre de toute séance de sophrologie dynamique, mais je vous invite à les garder en tête même dans votre vie tout simplement. Elles ramènent à des choses quand même relativement essentielles. Et là, on va être dans une notion d'ancrage. Revenir à l'essentiel, à l'ancrage. Voilà, et je vais vous présenter maintenant une séance pour un ancrage. Une séance d'ancrage. Alors, ce n'est pas une séance entière de sophrologie dynamique que je vais vous proposer, mais simplement quelques petits exercices pour vous permettre, dans l'instant, de revenir à la position de votre corps, au phénomène de votre corps, pouvoir faire redescendre une émotion, une douleur physique peut-être aussi. Je vous aurais certainement parlé de l'ancrage auparavant en séance. Là, c'est simplement pour vous présenter les exercices. Le premier que je vous propose, nous allons simplement nous positionner, les deux pieds espacés, légèrement espacés de la largeur du bassin. Les genoux peuvent être légèrement fléchis, en tout cas déverrouillés, pour nous permettre d'avoir le bassin bien en avant. Et là, la colonne vertébrale va se poser, va se placer dans notre colonne. On aura les mains le long du corps, les bras sont détendus, les épaules. Nous avons une position droite, simplement avec la tonicité nécessaire pour se tenir droit. Pas de contraction nécessaire, plus que nécessaire. Voilà. Et puis nous fermerons les yeux, puisque ces exercices se font les yeux fermés. Nous pourrons prendre un temps de pause, un temps de placement, une façon pour nous de tourner notre caméra à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, pour percevoir, commencer à percevoir le mouvement interne de notre corps. Nous couper aussi de tout l'extérieur, de tout ce que nous venons de faire auparavant, de ce que nous avons pu entendre, voir, écouter. Et puis nous pouvons faire quelques inspires, quelques expires, pour caler notre rythme respiratoire dans un mouvement plus calme, plus détendu. Et une fois que nous aurons réussi à porter notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, que nous serons en disposition pour commencer cette séance d'ancrage, nous pourrons, sur l'inspire, lever notre pied, taper un peu avec notre pied, en rétention d'air, plus ou moins fort, plus ou moins rapidement, et quand c'est nécessaire, expirer et frapper avec le pied. Là encore, dans le bon pour soi, dans la bienveillance, dans la curiosité aussi des phénomènes que nous souhaitons activer. Et nous allons continuer à fermer les yeux et faire un temps de pause pour percevoir, là, dans notre pied, ce qui se passe. Mouvement interne, picotement, chauffement. Tout ce qui se présente à nous. Porter notre attention, notre caméra, notre regard dans notre pied, dans nos orteils, dans notre voûte plantaire, dans nos talons, mollets, chevilles, jambes, peut-être le reste du corps aussi. Comparer les mouvements qui se présentent là aux autres parties du corps. Et quand nous avons fait toute cette observation, que nous avons intégré ces sensations, nous allons pouvoir passer à l'autre pied. Sur l'inspire,
rétention d'air. Et à nouveau, perception, captation des sensations. Nous pouvons ouvrir notre dictionnaire de mots pour définir, pour scanner tout ce qui s'est passé, tout ce que nous pouvons percevoir. Un temps de pause pour capter et intégrer. Et lorsque nous avons fait ce chemin-là, nous pourrons passer à la fin de l'exercice sur l'inspire avec les deux pieds. Et à nouveau un temps de pause et d'observation. Attention, si vous ne pouvez pas sauter, il suffira simplement de lever les talons et d'expirer par la suite pour vous permettre de terminer l'exercice. La captation et intégration de tous les mouvements dans le corps, sans jugement, juste dans l'accueil. Une fois que vous aurez terminé cet exercice, vous pourrez éventuellement vous asseoir, toujours en fermant les yeux, pour continuer à percevoir le mouvement dans votre corps. Qu'est-ce qui a été mis en place? Voilà. Sentir que vous revenez à l'instant présent. Dans cet exercice, c'est l'objectif de revenir à l'instant présent de ce qui se passe réellement, ni dans le passé, ni dans le futur. Juste ici et maintenant, quelles sont mes sensations? Voilà, je vous ai présenté un premier exercice d'ancrage et je vous en présenterai d'autres par la suite. Bonne journée!